Je suis Gaëlle Dumora et vous écoutez le podcast Maison Conquête. Ici, on parle de nos maisons et du miroir qu'elles sont pour nous. On ressent l'énergie des lieux, on explore notre façon d'habiter le monde pour mieux habiter nos vies. Seul ou avec mes invités, retrouvez-moi un mercredi sur 2 sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un nouveau format. Décodage. Dans ces épisodes, je vous emmène visiter la maison, le lieu de vie de mes invités, pour essayer de comprendre comment ils ont créé un intérieur qui leur ressemble, loin des tendances, et ce que leur maison dit d'eux. Ici donc, vous l'aurez compris, on va écouter la déco et ressentir la personnalité de ceux qui habitent le lieu. Pas d'image, laissez-vous guider par nos voix et imaginez le décor. Direction donc le centre-ville de Bordeaux pour rencontrer Élodie Drevet chez elle. Bonjour Gaëlle. Bonjour Élodie. Bienvenue. Merci de m'accueillir chez toi. Merci de venir à moi. C'est beau chez toi. Merci. Bonjour Élodie, merci de m'accueillir chez toi. Bonjour Gaëlle. Pour avec ce premier plaisir. épisode expérimental, n'est-ce pas? Donc mon envie c'était de découvrir ta maison et ton univers et ta famille et tout ça, sans en montrer les images. Parce que mon objectif quelque part c'est de montrer qu'on peut parler décoration, psychologie de l'habitat aussi un petit peu, on reviendra sur un sujet particulier te concernant, et que j'ai envie de laisser la place, la possibilité aux auditeurs d'imaginer le décor sans le voir du coup, mais par ta façon de le décrire et ta façon de vivre dans cette maison. J'adore l'idée. Non, mais on en avait parlé un petit peu avant, mais oui, j'adore l'idée parce que moi, je suis d'un naturel plutôt discret, donc je vais pas dire le contraire, ça m'arrange beaucoup voilà, de rester un peu dans l'ombre, mais surtout j'aime beaucoup l'idée de laisser de l'espace aux personnes pour imaginer ce qu'elles ont envie d'imaginer. Et voilà, je trouve ça très beau comme projet. Écoute, on verra à la fin, quand le montage, quand ça sera sorti. Hein. Mais en tous les cas, l'idée, l'intention est là. Et nous allons voir si nous réussissons la première salve, on va dire, de ce type d'enregistrement. Donc déjà, Élodie, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire qui habite ici, si tu as des enfants, l'âge de tes enfants, etc., etc. Oui, donc je m'appelle Élodie Drevet, j'habite à Bordeaux, on a la chance d'avoir une grande maison avec mon mari Thibaut et nos 2 enfants qui ont respectivement 6 et 10 ans. Mon aîné s'appelle Calixte et mon deuxième s'appelle Armel. Super. Comment avez-vous rencontré cette maison déjà ? Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas repensé à ce cheminement qui a été pour nous très, très laborieux et difficile. Vous veniez pas de Bordeaux déjà ? Comment ? Vous ne veniez pas de Bordeaux ? Non, on ne venait pas de Bordeaux. J'ai fait une partie de mes études, donc, et puis je suis originaire de Dordogne, donc je connaissais quand même Bordeaux. Ceci étant dit, on a pris au départ notre temps, on rentrait d'expatriation et on a pris notre temps pour savoir dans quel quartier on avait envie de vivre. J'avais 2-3 a priori, 2-3 idées fixes qui ont évolué. Et on est arrivé dans une période un peu compliquée pour acheter. Les biens se vendaient dans la journée pour certains. Et finalement, des choses aucun coup de cœur. Et je pense que j'avais cultivé pendant toute mon enfance et adolescence un certain goût du beau, de l'architecture. Enfin, je suis très sensible aux belles maisons. C'est notamment quoi une à belle maison pour l'extérieur. toi ? Je suis... Alors, ce que je continue à appeler ma maison, c'est pas ma maison où je vis actuellement, c'est la maison de mes parents, qui est une vieille maison ancienne qui a une histoire et qui s'intègre parfaitement
dans le décor, dans le paysage, et qu'il y a il y a une certaine cohérence entre cette maison et son environnement. Ça me plaît beaucoup. C'est une maison où il y a beaucoup d'éléments du passé comme des éléments modernes. J'aime beaucoup ce mélange de mariage de style, voilà. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, et surtout c'est une maison qui à l'œil est jolie à regarder de l'extérieur, et où on sent qu'il y a le travail de la main, d'un savoir-faire des ouvriers qui a façonné une belle maison. Et j'avoue que ce coup de cœur architectural de l'extérieur à Bordeaux, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai jamais eu d'ailleurs. Et ça a été un point assez compliqué. Donc on a mis 2 ans pour trouver la maison. Au départ, on cherchait une surface moins importante. Et puis, je pense que c'est un peu par lassitude et par défaut qu'on a choisi cette maison qui cochait toutes les cases du cahier des charges, mais qui architecturalement m'évoquait rien. Et l'extérieur, les façades côté jardin et côté rue ne me parlaient pas du tout, et ne me parlent d'ailleurs toujours pas. D'accord. Et c'est ce qui, je pense, j'avais vraiment ce besoin très important de me créer un cocon, un intérieur, pour le coup, qui venait contrebalancer le défaut que pour moi la maison avait vu de l'extérieur. D'accord. Ça veut dire que quand ou l'agence immobilière peut-être a ouvert la porte, il y a un très beau dans l'entrée, il y a un très beau sol en carreaux de ciment. Oui, merci. Tu n'as pas eu de coup de cœur. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti en fait ? Ce carreau de ciment étant, je l'ai voulu dans l'esprit d'un carreau de ciment ancien, même si de mémoire les dimensions sont, en tout cas c'est pas les dimensions, là je me souviendrai plus des dimensions exactes, mais c'est les dimensions d'un carreau de ciment moderne et non pas ancien. En revanche le dessin, en fait ce sont des carreaux de ciment que j'ai dessinés. Et j'ai choisi donc les couleurs qui les composaient. C'est quoi comme couleur ? Alors il y a c'est des couleurs qui sont relativement neutres, parce que j'aime beaucoup les couleurs sourdes, mais qui sont réveillées par des petits points de couleur rouge. Donc il y a du gris anthracite, du gris clair, du gris carbone, du beige, du blanc, parce que j'avais besoin quand même d'aérer visuellement ce carreau de ciment, et des touches de couleur rouge, qui viennent réveiller un peu et apporter un peu de couleur au carreau de ciment. Mais tu me demandais, quand l'agent immobilier a ouvert la porte, je me suis dit, bon, quelle horreur. En fait, c'était un carrelage. La maison, initialement, a été occupée depuis quelques années par un couple de retraités. Mais auparavant, c'était, alors je me souviens jamais si c'était le lieu de la médecine du travail de EDF ou de France Télécom, mais bon, tu vois l'idée. Du travail. Voilà, une médecine du travail très, donc c'était très fonctionnel. Et la maison avait de ce côté-là beaucoup d'atouts, parce que très bien pensée, très agréable à vivre, parce que bien isolé, etc. Mais d'un point de vue esthétique, tout était avec des matériaux finalement assez corrects, mais très consensuels et très médecine du travail. Voilà. Non, donc le carrelage. Tout le monde a l'image de la médecine du travail, donc c'est bon. Voilà. On a compris. Donc le carreau de ciment, les carreaux de l'entrée, c'était un simple carrelage d'institution, quoi. Enfin voilà. Donc c'est la première chose, je pense, que j'ai dessinée et changée. C'est ce carreau de ciment. D'accord. Pour apporter un peu de chaleur. Qu'est-ce que tu as ressenti d'autre aussi dans cette maison à la première visite ? J'ai ressenti une immensité et une peur de savoir comment combler cette immensité et comment apporter de la chaleur, sachant que la chaleur, contrairement à ma maison dans le Périgord, n'était pas apportée par les pierres. Je suis quand même très sensible aux matériaux, aux pierres, aux
au bois, etc. Et là, voilà, quand on arrivait dans la rue, on n'avait pas ce rapport aux matières. Donc j'ai ressenti une immensité et une froideur qui pour moi était en ligne avec ce que j'avais vu de l'extérieur. D'accord. Donc il y avait une cohérence entre l'extérieur et l'intérieur pour toi à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait déjà que du coup vous vous êtes positionné malgré ce sentiment qui n'était pas très positif, on va dire? Parce que c'était dans un quartier très proche de l'école des enfants. Enfin, ça avait un côté très pratique en termes de localisation. J'ai toujours toute mon enfance, j'ai vécu à la campagne, tout en étant assez citadine dans ma manière de vivre. Donc j'avais cette proximité avec tous les lieux de vie, les commerces de bouche m'importaient. C'était vraiment important pour moi. Donc la localisation était top. S'il y a un coup de cœur que j'ai eu avec cette maison, c'est qu'il y a peu de maisons avec jardin dans Bordeaux, parce que je dis que je suis citadine, mais j'ai quand même vraiment ce besoin de rapport avec la nature. Et donc il y a peu de maisons avec des jardins dans Bordeaux. Et quand il y a un jardin, il est minuscule. Et ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est qu'on a une vision à 180 degrés. En fait, les jardins des maisons mitoyennes participent à créer une ambiance végétale et à compléter mon propre jardin. Donc j'ai une vision... C'est comme un tableau en fait. Oui, exactement. Et donc j'ai une vision de la salle à manger qu'on a faite complètement ouverte et vitrée à 180 degrés sur la nature. Et c'est vrai que c'était une configuration qu'on a peu ou pas vue dans les autres maisons. D'accord. Ok, donc ça c'est ce qui vous a permis de vous positionner. En termes de travaux, après, donc vous avez eu la maison médecine du travail. Comment on passe de la maison médecine du travail à la maison d'aujourd'hui? Comment tu la nommerais d'ailleurs? Est-ce que c'est une maison de famille? Non, c'est pas une maison de famille. C'est un petit peu c'est une maison où on est bien, où on a réussi à se Tu te sens chez toi ici? On se sent chez nous. En revanche, on se voit pas. J'ai jamais, quand j'étais enfant, j'ai jamais imaginé vivre dans une autre maison. Enfin, je me sentais vraiment bien et je ressentais cette notion de maison de famille. D'accord. Dans ma maison. Et d'ailleurs, je le ressens toujours. Là, pour moi, c'est plus une maison de transition et de période de vie. Une maison fonctionnelle? C'est une maison fonctionnelle qui a énormément d'atouts, d'avantages, qui nous permet d'avoir une belle vie de famille, mais avec laquelle j'ai pas un rapport fusionnel comme je peux l'avoir avec ma maison à la campagne. D'accord. Donc, vous achetez cette maison, vous avez fait des travaux. Oui, beaucoup. D'accord. Essentiellement, ça porte sur quoi? C'est la communication? Qu'est-ce que vous avez fait essentiellement? Ce n'était que des travaux de décoration. D'accord. On n'a pas fait de travaux structuraux. On n'a pas changé de plan. Il y a 2-3 choses que j'aurais aimé changer, mais in fine, c'est quand même très agréable. Le plan est tout à fait correct. Et en revanche, on a vraiment mis le paquet sur toute la décoration pour se créer un cocon qui nous parle et dans lequel on se sent bien. Et on a aussi fait beaucoup de travaux côté jardin. D'accord. Ok. Aménagement. La terrasse. La maison est orientée plein sud. C'est un peu invivable l'été à Bordeaux. Parce qu'il fait très chaud. Et donc, on a mis une pergola qu'on a végétalisée et en fait, c'est marrant parce que j'aime beaucoup que les choses soient rangées et l'ordre dans une maison, et j'ai besoin de m'entourer de végétation luxuriante et où ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est un peu le cas du jardin. C'est un jardin ordonné, désordonné, mais qui nous apporte beaucoup. Avec une belle glycine. Oui, j'adore la glycine. Sur la pergola. Tu me fais visiter? Oui, complètement. Donc là, on est dans la salle à manger qui donne sur ce fameux jardin. C'est une salle à manger qui est assez sobre et simple, qui a une alcôve avec un papier peint. J'ai pas mis beaucoup de papier peint parce que Thibaut n'aime pas trop, mais c'est un papier peint qui est très végétal pour rester dans la continuité du jardin, mais avec des clés qui sont un peu cachées dedans.
Et j'aime bien cette part de mystère. C'est marrant parce que moi, ça me fait penser à un truc, là. Ça te fait penser à... Je crois savoir que ton entreprise s'appelle Alcove. Tu as dit le mot alcove. Et qu'il y a des clés dans l'alcove. Ouais. Non, je trouve la symbolique assez jolie, c'est tout. Ouais, c'est qu'alcove, l'alcove ou alcool, pas alcool, hein. Alcove, non, c'est vrai, c'est la clé de tout. Je dirais peut-être pas jusque-là. Je ne sais pas, moi, ce mur me dit ça. Mais, voilà. Mais c'est vrai qu'il peut évoquer certaines choses, oui. Et donc, dans cette alcove, j'ai aussi un meuble sur mesure que j'ai dessiné, que je voulais pareil, à la fois très sobre, droit, mais avec des poignées tout en rondeur. En bois. En bois, parce que je suis sensible à ce matériau. Et puis voilà, après la couleur... alors, j'ai pas fait très original, j'avais besoin de vert pour rester dans cette thématique végétale qui nous entoure. On est sur un vert de gris, On est sur un vert de gris qui est une collab avec Sarah Lavoine de Ressources. Toute la maison est peinte en Ressources parce que c'est une marque que j'adore, française, labellisée entreprise du patrimoine vivant, et c'est des choses qui m'importent. Et alors c'est marrant, dans les objets insolites quelque part, on retrouve 2 boules à facettes. Ouais. Il y a des boules à facettes dans un décor très effectivement végétal épuré. On a 2 boules à facettes et un vase argenté, comme un cône de fête. Oui, parce qu'en fait, toute la maison, mais c'est assez représentatif de toute la maison. Il y a des boules à facettes, je pense, dans toutes les pièces de la maison. Quasiment, sauf dans notre chambre, il me semble. Sauf dans les chambres. Mais dans toutes les pièces de vie, il y a ces boules à facettes que j'adore. Mon photographe, Louis, me taquine à chaque fois qu'on fait des shootings pour Alcove Édition parce que je veux mettre mes boules à facettes partout sur les images. J'adore, en fait, ce côté... Donc, toute la maison est assez... dans les peints, tous les murs sont peints dans des couleurs sourdes et c'est un univers que j'ai voulu plutôt apaisant. Mais j'ai besoin de touches parfois de ponctuer avec des touches soit de couleurs très vives, fluo, sur des objets qui suivant l'humeur. Et j'ai besoin de ces boules à facettes qui, alors là, le temps est un peu couvert, enfin quoique, mais en tout cas, c'est pas la bonne... c'est pas la bonne heure. C'est pas la bonne heure, mais ça crée des paillettes... irrégulières partout sur les murs et ça me remplit de bonheur. Ça fait 5-6 ans que je les ai mises et je ne m'en lasse pas. J'adore l'effet que ça fait sur l'humeur. C'est la joie, ça te connecte à plein de choses. C'est exactement, pour moi, c'est le symbole de la joie et de la fête. Il y a un autre objet qui m'interpelle, c'est ces comment on dit, carafes. Oui. Je connais la céramiste, mais j'ai oublié son nom. Mais je pense. Dubois. Voilà, tu vas m'en rappeler. J'ai une tasse d'elle. C'est des oiseaux, en fait. Oui. Donc, dans cette véranda qui est connectée à la nature, en fait, à l'extérieur, ça amène l'oiseau à l'intérieur de la maison, je trouve. Mais de façon poétique. J'ai grand besoin, de façon générale, si je regarde autour de moi et que j'ai souvent ces réflexions de me dire, tiens, je n'avais pas perçu, je croyais l'avoir fait de façon... que ça n'avait pas de signification et pas de lien, mais en fait, il y a effectivement toujours un besoin de cohérence et de signification dans les objets et de symbolique dans les différents lieux. Ça fait écho, en fait. Cet espace, donc c'est la salle à manger, donc qui est accolée à la cuisine, qui communique par des ouvertures dans le mur avec la cuisine. Après, on passera dans ton antre qui est la cuisine. Donc. Mais cette salle à manger, donc qui est vraiment connectée, je répète, avec la cuisine. Comment vous la vivez aujourd'hui ? Vous passez vos repas là en permanence ? Alors, moi, j'ai vraiment besoin de recevoir, de faire des soirées avec les copains et de bien manger. Parce que je suis gourmande. Et j'aime ce rapport à la nourriture et à la côté très convivial. Donc, c'est un endroit où on passe beaucoup de temps en soirée avec les amis. C'est en revanche un endroit où je ne passe pas beaucoup de temps le reste du temps parce que il est très éclairé. Il est donc entouré de baies vitrées, plein sud. Et pour moi, la lumière est à la fois très intéressante, très gaie, et en même temps pas suffisamment... ça me permet pas de me concentrer suffisamment et d'être dans l'introspection.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'on va passer à la pièce suivante, qui est la cuisine. La cuisine. Là, vous avez tout refait, donc hormis l'espace. Alors, on a refait tout partout, les salles de bain, etc., sauf les meubles de la cuisine, ce que je regrette un petit peu maintenant, mais jamais trop tard. Voilà, chaque chose en son temps. C'est sans doute de loin la pièce la moins jolie de la maison, mais ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, elle est assez simple. Il y a un bar sur lequel on peut manger à 3. Il y a 3 chaises et c'est là où je travaille. J'aime bien déjà cette hauteur transitoire entre la station debout et la station assise. Je suis une grande addicte de café, donc la machine à café est pas loin. J'ai une couleur au mur qui est très foncée, un carbone quasi noir. En quasi cube, mais qui me fait beaucoup de bien. Je la trouve très apaisante. Et malgré tout, donc ça me permet vraiment de me concentrer. Et malgré tout, j'ai une fenêtre à ma gauche qui passe par la salle à manger et qui me laisse entrevoir toute la végétation que je trouve aussi apaisante. Et puis après, il y a sûrement une notion de rapport avec... Pour moi, la cuisine, c'est la vie, en fait. C'est le territoire de qui, ici ? Alors, Thibaut cuisine beaucoup, donc c'est son territoire. C'est mon territoire parce qu'il y a un peu tout et je peux à peu près tout faire dans la cuisine. Travailler, manger, peut-être pas lire quand même, non. En fait, je lis pas ici, mais oui, c'est plutôt le territoire des adultes. D'accord. Les enfants viennent partager le goûter, enfin les moments de repas. Oui, tout à fait, ouais. Okay. Le goûter surtout, le dîner, on essaie de le prendre dans la salle à manger parce qu'on a plus d'espace. Mais oui, c'est l'espace plutôt des adultes. Alors, ce qui m'a interpellée tout à l'heure quand tu m'as dit que c'était ton bureau, parce que je dis, mais t'as un bureau ? Et elle me dit, non. De toute façon, que la maison est grande, donc l'espace est là. Et c'est marrant quand même d'avoir choisi cet espace pour comme bureau en fait. Toi, dans la symbolique chez tes parents, la cuisine c'est quoi ? Si tu fais un voyage, qu'est-ce qui se passe dans la cuisine de tes parents ? Dans la cuisine de mes parents, dans ta maison en Dordogne ? Pas grand-chose. C'est plutôt fonctionnel. Et ma maman s'est mise à cuisiner à la retraite beaucoup, mais auparavant il s'y passait pas grand chose parce que j'étais très proche de mes grands-parents et ma grand-mère était une cuisinière hors pair, enfin elle cuisinait vraiment très bien, donc j'ai quand même ce rapport, c'est plus des évocations de souvenirs avec mes grands-parents qui pour le coup dînaient eux dans la cuisine. Qui était très grande. S'il y a un lien, c'est plus la maison de mes grands-parents, enfin ce lieu de vie avec mes grands-parents que dans ma maison de campagne où pour le coup la cuisine a moins de place. D'accord. Et alors la question qui fâche que je vais te poser, c'est est-ce que tu as le sentiment de prendre ta place dans ton travail aujourd'hui, dans ce que tu crées ? Oui, complètement. Okay. Est-ce que tu as le sentiment d'être dans l'ombre, mais devoir te positionner différemment aujourd'hui ? Je vois où tu vas en venir. Je suis pas très fine, désolée dans mes questions. Non, mais si, t'es fine, parce que dans l'analyse, parce que j'aurais jamais pensé à ça auparavant, et effectivement, ça m'évoque des choses. Mais alors moi, je le vois pas comme un cube dans lequel je me mets dans l'ombre. Je le vois davantage comme une pièce centrale et maîtresse. Donc, d'accord. Plus positivement. Mais c'est pas négatif. Oui. De toute manière, il faut savoir que, quels que soient les comportements qu'on a dans une maison, la façon d'habiter la maison, en fait, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif. Il y a juste à observer, à prendre conscience, et des fois, hop, ça crée un déclic. Mais le déclic qu'on va avoir dans la maison va avoir un déclic dans nos vies. C'est-à-dire que si effectivement, imaginons, il y a une part de vrai dans ce que je t'ai dit.
Peut-être un mélange des deux, on ne sait pas. Imaginons qu'il y ait une petite part de vrai. Et bien peut-être que ça va te faire bouger dans ta façon de travailler et de te dire, je dis n'importe quoi, peut-être que ton deuxième endroit préféré pour travailler, c'est dans le salon, dans le canapé du salon. Encore une fois, je dis n'importe quoi. Ouais. Et que, c'est marrant que j'ai dit ça. Donc, tu vas t'installer dans ton canapé, et bien, tu vas peut-être voir évoluer ta façon de travailler. C'est juste ça, je dis. Mais il n'y a pas de critique à avoir. Ouais. Il faut être totalement bienveillant avec soi. C'est juste observer les choses et de se dire que, ah ouais, tiens, ça rentre en résonance et que cette résonance peut changer à un moment donné si on accepte ou si on prend conscience de, tiens, je suis dans tel état d'esprit, c'est marrant, j'ai envie d'aller travailler dans le canapé. Pourquoi ? Voilà, c'est juste observer ça. Mais par contre, ça peut avoir une résonance dans ta vie. Ouais. Et donc dans ton travail. Voilà, c'est tout. Oui, effectivement. Alors, tu vois, quand j'ai besoin de me concentrer sur des choses très précises et que je suis plutôt sur mon ordinateur, d'ailleurs, tu vois, j'ai pas d'ordinateur fixe et je détesterais l'idée d'avoir un ordinateur fixe. J'ai un ordinateur portable que je peux trimballer partout. Quand je le pose dans la maison, effectivement, c'est souvent dans la cuisine pour ce moment de réflexion intense. En revanche, quand par exemple je suis au téléphone avec mes co-créateurs, les artisans, je vais plutôt être en mouvement, debout, dans le salon, qu'on peut aller voir si tu veux. Ouais. Et plus dans une dynamique de mouvement, d'échange, etc. Mais c'est vrai que ce côté cuisine est très solitaire et dans la réflexion. Mais tu me diras, t'observes et tu vois quand est-ce que tu passes d'une pièce à une autre. D'ailleurs, on va en profiter, on va passer au salon. Qui sent bon la bougie de Virginie, je pense, Atelier Toltec. Oui, tout à fait. C'est le dernier, c'est effectivement la dernière collaboration avec Virginie qui est dans le Médoc. Ouais, que je connais bien, qui est passée sur le podcast aussi. C'est vrai ? Ouais. Donc là, on est dans le salon. Est-ce que tu peux nous décrire l'espace et ce que tu as voulu ressentir quand tu rentres dans cet espace? Alors tu vois, c'est la pièce qui m'a fait le plus peur. Tout à l'heure, tu me demandais mon ressenti quand j'ai rencontré la maison. C'est la pièce qui me faisait le plus peur. C'était un très bon exemple de... C'est immense. Il y a une hauteur sous plafond qui doit faire 4,60 m de mémoire. C'est immense. Comment je meuble cet espace, comment je l'investis et comment on l'occupe. Et finalement, c'est la pièce où je me sens sans doute le mieux sur mon temps, plus de perso, vagabondage, de temps off. Donc, c'est une pièce traversante, côté rue, côté jardin, qui fait la transition, qui est très lumineuse. Qui est très lumineuse côté jardin et relativement sombre côté rue. On est nord-sud. On est nord-sud. Donc c'est normal. Donc logique, hyper logique. J'y ai choisi une couleur. J'ai longtemps hésité parce que j'aime les couleurs sourdes, mais j'aime quand même les couleurs qui ont du caractère. Je voulais pas quelque chose de trop neutre. Et après grande réflexion, je me suis dit j'avais besoin de ponctuer la maison de couleurs peut-être plus neutres qui laissent respirer. Excuse-moi, je te coupe. C'est quoi une couleur de caractère ? Par exemple, j'ai beaucoup de noir dans la maison, au mur. Et je refuse de faire un seul mur de couleur. Je fais tout le temps les pièces totalement... Enfin, les 4 murs. Et si j'avais suivi mon intuition et si... Voilà, j'aurais même fait par endroits des cubes où j'aurais peint le plafond. Donc pour moi, c'est un vrai parti pris où on assume la couleur. Ça veut dire que souvent, c'est des couleurs foncées. Quand même. Oui. Plus. Oui. Plutôt sourd et foncé. Voilà, plutôt sourd et foncé. Quoique j'ai aussi du jaune. Oui, dans le bureau de ton mari. Et j'ai un jaune ocre aussi dans une chambre d'amis que j'aime beaucoup. Mais oui, c'est plutôt des couleurs... en tout cas, c'est des couleurs assumées. Oui, ok. Là, en revanche, j'ai pris... dans le salon, j'ai choisi une couleur... mais c'est encore d'ailleurs une collab de Sarah Lavoine et Ressources. C'est la couleur craie, donc très douce, très neutre. Et pourtant, voilà, je trouve qu'à vivre, elle est parfaite. Parce que ça laisse... peut-être plus de place aux objets
pour s'exprimer, Mhm. contrairement aux autres pièces. Donc on retrouve encore notre petit boule à facettes posé délicatement sur l'un des Complètement. canapés en Tiens, L. tu veux que je te montre ? Vas-y. Je vais les mettre dans la lumière. et là, ça va éclairer nos cœurs. Ah oui, effectivement, moi j'adore. Alors j'adore, mais le problème c'est que moi j'ai un chien qui a un problème avec la lumière. Ah oui. Donc tu lui mets ça, il devient chat en fait. Il devient fou. Il devient complètement cintré. Donc mais j'adore. Tu vois, je le verrais dans mon bureau, moi, tu vois ça, par exemple. Ouais. Je vais investir dans une boule à facettes. Au niveau des objets, donc on a un canapé qui, en termes de couleur, se confond, on va dire, avec le mur. Oui. L'idée, c'était de le voir peut-être disparaître ou pas. Alors, de pas le pour montrer. Il n'y a pas de. Si j'avais à choisir un canapé, là, c'est faute de budget pour l'instant. On se contente de ce canapé. Ça fait partie avec les chaises de la salle à manger des objets que je changerais si je pouvais. Donc c'est pas un choix pour le coup. C'est plus un. Mais oui, c'est effectivement pas mal qui se confondent avec les murs et qui s'intègrent. Mais je l'ai quand même réveillé avec pas mal de coussins de couleurs. Et j'ai également deux fauteuils en cuir façon papillon, assez simple. J'ai un tableau que m'ont offert mes parents. C'est une amie de ma mère qui le peint à Bergerac, que j'aime beaucoup, qui est pile en plus dans ma colorimétrie avec ces couleurs sourdes. Des couleurs sourdes, qui est très simple et à la fois très expressif. Ça, c'est toujours quelque chose qui me parle beaucoup. C'est un homme un peu dégringandé qui... Enfin bon, j'aime bien cette part de simplicité et de mystère qu'il dégage. Mais de toute façon, les tableaux, c'est toujours très personnel. Hein. Bien sûr. J'ai une lampe que... Une suspension vertigo. Une suspension vertigo. Ça suffit. C'est un sujet qui fâche. Je sais que c'est un sujet qui fâche. Non, mais moi, c'était l'une vois, des premières. Elle est décédée un jour. Ouais, je me souviens de ton mot sur ce sujet. Mais comme quoi, je sais que tu la détestes. Moi, je l'adore. Non, je la déteste pas, j'adore. Non, mais il y a une symbolique pour toi. Non, mais comme quoi, les objets peuvent avoir une symbolique différente suivant les personnes. Pour moi, j'adore la légèreté de cette lampe et sa présence. J'adore. J'ai un vrai coup de cœur. Enfin, voilà, puis elle m'a suivi longtemps, mais je pense qu'elle est décédée pour une raison particulière. De lien. Oui, bien sûr. C'est le lien aux objets. Donc, on a aussi donc les vases qu'on peut retrouver sur la table basse dans ta boutique. Oui. Sur l'e-shop. Alors, tu vois, ça m'évoque quelque chose à laquelle j'avais pas pensé avant, mais j'ai peu d'objets d'alcôve chez moi parce que j'ai plus besoin de faire entrer la créativité que je n'ai pas eue chez moi et de m'émerveiller du talent des autres que d'avoir des objets alcôve qui me plaisent beaucoup mais qu'en fait je vois tous les jours d'une autre façon. Donc chez moi, plus envie de... Voilà. Et quand j'ai des objets alcôve, je pense que tu vas en tirer quelque chose aussi en termes de psychologie, mais ce ne sont que des prototypes. D'accord. Enfin, non, mais je pense que mais beaucoup de prototypes. Après, je pense que j'ai aussi envie de voir comment ils vivent avec moi et ce qu'ils m'évoquent. Mais non, je pense que tu as besoin surtout d'un et c'est un peu ce qu'on a dit parce que j'en ai fait un enregistrement pour un autre épisode autour de l'objet. Et où tu disais que tu avais besoin d'un environnement très personnalisé. Et toi, ça passe beaucoup par l'objet. Ouais. Et que, au final, retrouver un objet de la boutique, comme d'autres peuvent l'acheter, même si c'est des objets artisanaux, automatiquement, on sait qu'ils sont tous un tout petit peu différents. C'est pas du travail en série. Tout simplement, c'est que du coup, le fait d'avoir le prototype, c'est le numéro 1. Ouais. Pas mal. C'est voilà, donc quelque part, ça raconte, je pense, cette histoire-là. C'est vraiment cette volonté le commencement et l'exclusivité. Il y a un objet aussi qui m'appelle beaucoup, c'est sur la cheminée, donc il y a une belle cheminée en marbre. Et il y a un buste, une tête. En bois. C'est quoi l'histoire de cet objet ? Je ne saurais pas le restituer exactement. Je l'ai acheté sur une boutique en ligne à Lille, il me semble. C'est un des tout premiers objets que j'ai acheté dans la maison et
Je le trouve tellement différent de ce qu'on peut voir. Non, mais il y a un truc qui se dégage de cet objet, c'est un truc de fou. Il y a une présence. Oui, une présence réelle. Enfin, et... je parle pas de fantôme, hein, mais... Non, mais j'aime énormément cet objet, dont je connais pas nécessairement l'histoire, mais il a une singularité et encore une fois une certaine simplicité qui m'émeut. Oui. Carrément. On retrouve des petits objets de chez Mushkan. Oui, j'ai beaucoup champignons. J'ai un grand rapport avec les matières et en fait dans la déco, j'aime beaucoup m'amuser avec des choses qui sont pas forcément consensuelles, mais j'aime bien les clins d'œil que peuvent faire les objets j'aime bien quand c'est assez décomplexé et que on s'attendait pas à les voir là et donc ça fait beaucoup marrer mes amis qui me chambrent beaucoup sur des objets un peu différents. Non, j'allais dire insolite, mais il n'y a rien d'insolite. En fait, c'est plus différent. Ouais. Personnalisé. J'aime vraiment voilà. Et puis j'aime bien cet aspect clin d'œil, tu vois, comme les boules à facettes. Qui apportent de la joie ou qui interpellent d'une manière ou d'une autre. Carrément. Aujourd'hui, ce salon, en fait, est 2 salons. Oui, il y a un salon, on va dire, de réception. Oui. En famille, vous êtes plutôt de côté réception ou de l'autre côté où on va passer ? On est... Alors, c'est marrant que visuellement, effectivement, il y a à la fois une continuité, on a l'impression d'être dans 2 espaces, même si c'est très ouvert. Il y a une arche. Il y a une arche, une arche. Non, pas l'alcôve, tu vas pas nous mettre partout l'alcôve, c'est bon. On est beaucoup plus côté salon parce que... Alors, beaucoup plus côté salon. Oui. On a 2 salons. Donc, côté sud ou côté nord. Beaucoup plus côté nord parce que je m'y sens relativement bien. J'ai eu du mal au départ parce que j'aime pas l'objet télé. Donc on a essayé de le cacher plus ou moins. Mais je suis quand même entourée de livres que j'ai choisis, de petits objets que j'ai collectionnés au fur et à mesure de mes rencontres avec les artisans et qui tous m'évoquent quelque chose. Et aussi parce que j'ai peu de... J'essaie d'être... quand j'ai des objets design ou de grands noms, enfin de grandes signatures, il faut vraiment que ça soit un coup de cœur, longtemps, mûrement réfléchi. Comme le Togo, par exemple. Et là, en l'occurrence, j'ai un Togo dans lequel on est incroyablement bien assis. Pour lire. Donc je lis ici beaucoup. D'accord. Et puis oui, c'est un espace qui est peut-être un peu plus cocon. Donc on y est bien en famille. Oui. Donc la partie, on va dire sud, avec des couleurs plus claires. C'est la même peinture au plafond, mais on n'a pas, encore une fois, pas la même luminosité parce qu'il y a la partie nord et la partie sud. Et aussi parce que dans la partie nord, je trouve que tu as une façon assez ingénieuse de cacher la télé, c'est de la mettre dans une grande bibliothèque noire. Oui. Donc noir sur noir, au fond, on voit moins. L'objet est moins présent. Oui, c'est pour le coup, c'était volontaire. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment 2 ambiances qui communiquent complètement. C'est la même pièce au final, mais avec 2 ambiances totalement différentes. Et j'imagine 2 façons de vivre l'espace aussi. Oui. Complètement. Entre amis, vous êtes plutôt, je pense, de l'autre côté sud. Complètement côté lumière et quand j'ai envie de lire. Alors que j'ai une méridienne qui pourtant est juste à côté du jardin où je pourrais avoir plaisir à me mettre. J'ai fait plusieurs tests, mais je me sens pas sans doute trop dans la lumière en fait. Il y a une histoire avec la lumière. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Il y a un objet aussi qui m'interpelle dans la bibliothèque. C'est ce vase pique-fleur là. Qui est très très beau aussi. Oui, pareil, ça fait... Alors finalement, on n'a pas fait de collaboration parce que elle ne le souhaitait pas, mais c'est une céramiste qui est, je crois, à Montpellier, en tout cas dans le sud-est, qui s'appelle Julie Courvoisier.
Courvoisier. J'ai également un collier en décoration murale dans l'autre partie du salon. Très beau. J'adore. Je trouve que c'est génial ce qu'elle fait. C'est très différent, on voit ça nulle part ailleurs. Clairement. Et elle a un vrai talent. Et encore une fois, il y a toujours cette ligne conductrice de extrême simplicité où on a presque envie de se dire oui, enfin bon, moi aussi je peux le faire. Et en fait, derrière, il y a tellement de recherche et tellement de talent. J'aime beaucoup. Alors, il y a quelque chose que je remarque aussi, c'est que toi, tu as une façon de poser les objets par couple ou par petite série ensemble. Ouais. C'est-à-dire que là, sur la table de base côté télé, donc tu as 2 objets, c'est le vase et la coupelle, je vais l'appeler comme ça, en tissu. Donc ils sont par 2. Oui. Là-haut, on a 2 dames-jarres de Georges. Oui, tout à fait. En fil, il y en a 2 avec 2 vases devant. Oui. Il y a une espèce de symétrie. Oui. C'est voulu ou c'est pas voulu? Tu vois, les îlots de Yves Gatté dont on parlait tout à l'heure. C'est 2, voilà. Les miroirs, il y en a 2, il y a 2 photos. C'est marrant que tu dises ça parce que en fin d'année, quand j'ai un peu décéléré, je me suis accordé du temps un peu en dehors de Alcove. J'ai eu ce besoin de refaire le point dans ma maison et de savoir si j'étais vraiment bien dedans et est-ce que je pouvais... une sorte de ménage de printemps en plein hiver. Ouais. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me titillait et dérangeait depuis quelques temps, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus. Et en fait, en regardant et en explorant, en essayant de regarder avec un nouvel œil mon univers, tout est par duo ou trio, et ça m'a étouffée. Je ne sais pas, j'ai pas la signification. Enfin, tu le fais instinctivement, quoi. Mais franchement, j'arrive pas à comprendre ce schéma que j'ai imposé un peu dans toute la maison. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, j'ai ce grand besoin de mettre un peu plus d'unicité, unicité dans le sens de revenir à un. Et d'individualiser. Et donc, ce qui est amusant, c'est que là, tu le vois forcément pas, mais il y a des objets qui étaient par 2 ou par 3 et qui sont où j'en ai gardé un et le reste est au placard. D'accord. Parce qu'avant, c'était encore plus présent. Ce phénomène était encore plus présent. Mais c'est pas grave, là aussi. Je ne t'amène pas à l'asile tout de suite. Non. Non, mais tu vois, les vases dont on parlait tout à l'heure, que je fais avec Maureen de MSG Céramique, sont effectivement par 2. Et au début, j'ai enlevé le deuxième vase. Et là, je l'ai remis parce que j'avais besoin de grande végétation et de grande... c'était plus pour créer un volume. Mais oui, cette dualité ou ces trios Est-ce que ça pourrait dire quelque chose, je vais faire ma psychanalyse de base, de ton couple sur le besoin d'être à 2 et... Peut-être. Je pense pas, parce que je pense que c'est antérieur à ma relation. Je pense que j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Je me demande si c'est pas tout simplement une vieille règle et un vieux précepte de... Tu sais, les roses, c'est par 3. Voilà, les fleuristes, et je suis très sensible aux fleurs, les fleuristes ont toujours ce réflexe de toujours vouloir dire il faut que ça soit un nombre impair et toujours associé par 3 ou par 5. Donc je pense que je l'ai un peu... Donc c'est ton côté rebelle quand tu mets en duo, quoi. Oui. Je sais pas. Et donc, en plus, tu vois, pour Alcove, c'est pareil, les décorations murales que j'ai faites récemment, c'est à chaque fois par duo ou par trio, et j'ai eu du mal à sortir de ce schéma, et je commence à proposer à l'unité, mais pour moi c'est pas naturel. Ok. On n'a pas beaucoup de meubles anciens dans cette maison, et là il y a une petite vitrine face à moi. C'est quoi l'histoire de cette vitrine ? On a peu de meubles, en fait. On a beaucoup de meubles intégrés. Cette vitrine, je l'ai tout simplement chinée. C'est pas un objet de famille, c'est pas... Voilà. Non, j'ai pas de meubles... Sauf si je me trompe. Non, j'ai pas de meubles de famille.
J'ai pas de meuble de famille, mais voilà, c'est un meuble. C'est une petite bibliothèque. C'est une bibliothèque qui renferme les voyages. C'est marrant, il y a Melbourne. Oui, il y a. Il y a une petite statue Nouvelle-Zélande, non? Enfin, ça ressemble un peu à ça. Alors, c'est une statue très industrielle, mais qui effectivement, il y a une. J'aurais pu l'acheter dans la zone Pacifique. Effectivement. Et puis après, il y a des objets auxquels je tiens, notamment une linogravure que Virginie d'Atelier Toltec m'a offerte à Noël. Une petite lune. Une lune toute simple, voilà, qui m'évoque pas mal de choses. J'ai aussi sur ce meuble, donc le meuble est assez bas, assez simple. J'aime ça. Il a des parties qui sont assez travaillées, un peu à la fois florales et soleil. Un peu art déco et un peu voilà. Mais ça reste des lignes très géométriques et j'aime beaucoup le fait que ça soit du bois non noble et très qui assume le fait qu'ils sont un peu de briques et de broc et tout ça. Et on a dessus magnifique. Et j'adore. Trophée. Ça fait partie de mes objets coup de cœur complètement déjantés. Je connais ce trophée. Hein. C'est qui? C'est désuet? Je saurais pas. C'est pas désuet. Enfin, la partie. Mais tu vois, je crois que la tête en bois dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est désuet. Non, là, elle s'appelle Marie. Je vais pas réussir à trouver le nom. Et c'est en papier mâché. Ouais. Elle a reproduit une tête de lapin. C'est assez loufoque et moi, ça me parle. Ouais, carrément. Ça va. Et en fait, je trouve que c'est l'univers de la boule à facettes. C'est un côté cirque. Oui, il y a un côté joie de vivre et légèreté de vivre. Carrément. Ok. Le salon, c'est plutôt le territoire des adultes ou des enfants? Parce que je vois pas d'objets d'enfants. Il y a des livres, oui. Mais ils viennent pas jouer là, ces enfants. Ils viennent jouer aux jeux vidéo. Oui. Ils viennent jouer aux jeux vidéo. On regarde des films en famille. On a nos petits rituels. Donc, c'est ici. Effectivement, j'essaie de laisser de l'espace au reste de la famille sur la maison. C'est un travail sur moi, mais j'avoue que le salon, je n'arrive pas à avoir je veux pas de jouer partout. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix en emménageant de leur laisser les 2 très grandes chambres pour qu'ils puissent avoir leur univers à eux et que parce que je savais que le salon allait être un sujet et je voulais pas le laisser envahir, je voulais que ça soit c'est reposant. Plutôt l'univers de l'adulte. Et alors derrière la porte cachée, je vois un cœur. C'est quoi ce vase? C'est cœur. Un vase alors cœur. Pas en forme de cœur, hein, c'est l'organe cœur. Oui. Trop beau. Qui est tout en transparence, mais en volume. Si je ne me trompe pas, la marque c'est Celetti. Et voilà, que dire, je trouve ça magnifique. Non, c'est très beau. C'est le cœur de la maison. C'est dommage de le mettre derrière la porte presque. Et il y avait une autre question, c'est les livres. C'est quoi ton rapport aux livres? J'ai un rapport très organique et fusionnel avec les livres. C'est ma vie, je pense. Enfin, j'ai plein de passions, mais vraiment l'objet livre est très important pour moi. J'essaie d'être dans un rapport plus d'épuré. Tu vois, tout à l'heure tu me demandais si j'étais dans le minimalisme ou maximaliste. J'ai pu être très maximaliste avec les livres. Maintenant soit je donne beaucoup, soit il y en a quand même pas mal ceux qui ne m'évoquent plus rien ou je me souviens plus de quoi ils parlaient sont à la cave. Et je garde ceux qui me parlent vraiment et j'en ai vraiment besoin autour de moi. Même s'ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, j'ai pas besoin d'être dans l'exhaustivité, mais j'ai besoin de lire et c'est les périodes où je me ressource le mieux, le plus facilement, c'est avec les livres. D'accord. Il y a les bougies de Virginie Atelier Toltec là, qui sont en train de brûler. Oui. Tout à l'heure, on parlait justement d'un exercice, c'est comment donner un parfum quelque part à cette maison. Oui, comment retransmettre le parfum. Le parfum. Comment tu dirais? C'est quoi là?
Alors, il y a 2 bougies différentes. Ah ouais il y en a 2 qui brûlent, chacune dans sa partie du salon. Brûlent. Ouais. Je vais te les montrer. Il y en a ces 2 visages qui se complètent. Tu vois, on revient sur la notion de duo. Oui. Donc, on a gardé l'esprit de Virginie et de Atelier Toltec avec des visages assez géométriques qui sont sur les contenants. Et ils ont une forme de complémentarité. Ils sont à la fois complémentaires et à la fois différents. Donc j'ai une bougie. Ah oui, exact. Oui. Ouais. Il y a une bougie qui a des notes plus végétales, chèvrefeuille néroli, qui s'appelle Oiseau de feu. Oiseau de feu, pourquoi ? Parce que je sais pas si tu vois l'oiseau de feu. Je crois que c'est de l'univers de l'Europe de l'Est, enfin de l'imaginaire de l'Europe de l'Est, avec un oiseau très multicolore, flamboyant. Et le chèvrefeuille, je ne sais pas si tu visualises, mais ça a un peu ces mêmes couleurs et formes. Donc voilà, on l'a appelé oiseau de feu. Les notes sont plutôt végétales. Et puis après, il y a un autre contenant, un autre visage, peut-être un peu plus guerrier, un peu plus présent, avec des notes plus chaudes, plus enveloppantes, avec de l'amande et du miel. Super, je trouve que l'harmonie des 2 est parfaite. Oui. Et tu vois, c'est marrant parce que finalement, ce salon, tout en étant en continuité, a un peu de contraste et j'ai, sans le vouloir, sans vraiment l'intellectualiser, mis ce qui me correspondait le plus dans chaque, ouais. dans chaque une note partie du salon. sucrée et une note nature. Ouais. Ouais. Je comprends bien. Il y a un truc avec le 2, le 3, tout ça. On se continue, on va monter à l'étage, voir la chambre. Donc là, on est à l'étage, sur le palier de l'étage. La cage d'escalier, on est vraiment sur la maison bordelaise avec l'escalier en pierre. Mais adouci par du bois. Oui, tout à fait. Et la couleur sur les murs. Oui. Tu vois, typiquement, cette cage d'escalier qui est assez majestueuse et intimidante et froide, elle était très froide. Même s'ils avaient mis une couleur orange, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et j'ai fait un choix assez tranché de mettre une couleur très sombre. Ça aurait pu créer, intensifier cette notion de froideur. Et en fait, pas du tout. Je trouve que c'est très enveloppant. Ça théâtralise même. Oui. Et j'aime beaucoup cette cage d'escalier. Oui, carrément. C'est très beau. Donc on arrive sur ce palier qui dessert en fait les chambres. Qui dessert les 3 chambres. En réalité, il y a 4 chambres. Il y a notre chambre qui donne sur le jardin, qui est toute petite. Il y a les chambres de mes garçons qui sont reliées par une salle de bain, une petite salle de bain qui se partage et donc tout ça est côté rue. Les 2 chambres sont très grandes et on a une plus petite chambre qui est une chambre d'amis côté jardin qui est un peu le lieu de mes parents quand ils viennent nous rendre visite. Et on a de façon très classique un petit placard et des toilettes également. Donc là on arrive dans ta chambre. Oui. Donc c'était volontaire de choisir l'espace le plus petit pour vous parce que laisser l'espace et la salle de jeu du coup comme il n'y a pas en bas, j'imagine. Exactement. Pour les enfants. Qu'est-ce que vous aviez envie de ressentir dans cette chambre ? De la sérénité. Et je voulais quelque chose de très pur et simple. Mm-hmm. Je ne voulais pas trop l'encombrer et je voulais des matières enveloppantes. Donc, par exemple, tu vois, le plafonnier, j'ai choisi, pareil, Muscane. Même si je pourrais mettre un produit Alcove désormais, mais c'est en laine feutrée. Et c'est un côté très chaleureux. Comme le tapis, là. Ouais. Sur lequel aussi, on est. Ouais. J'ai pris un tapis aussi de la même marque. Et voilà, ce rapport à la matière et à la laine feutrée, j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le fait que ce soit simple et pas matu. J'aime bien que c'est une belle matière, mais ça reste une
c'est pas tape à l'œil. Et j'en avais besoin dans notre univers. Moi, j'adore cette chambre. marque. Ouais. Je trouve que ça pose énormément les choses, en fait. La matière, la texture et les couleurs, qui sont dans ta palette de couleurs, parce que c'est des couleurs très sourdes, en général. À part certaines envolées des fois, mais on est sur des des couleurs très sourdes et j'aime beaucoup cette marque. Alors moi, il y a un truc qui me note, j'ai le droit de dire ou pas ? Dis-moi. Il n'y a rien que tu remarques là ? Non. D'accord. Donc madame, on a bien vu qu'elle avait une petite table de nuit. Oui. Monsieur mon mari n'a pas de table de nuit. Mais il lit pas. Il lit mes livres. Donc, non, oui, il n'y a pas de table de nuit parce qu'il n'y a pas trop la place. Si, il y a la place. Je sais pas. Écoute, je n'ai pas eu de... Tu n'as pas eu de remarques à ce sujet. J'ai pas eu de plainte. Donc, écoute... Ok. Comment tu te sens donc dans cette chambre apaisée, parce que aussi on est aussi sur les murs par rapport à la couleur des murs, on en revient dans la palette un peu du séjour d'ailleurs. Oui, exactement. C'est pas la même parce qu'elle est un peu plus grise. Non, elle est beaucoup plus grise. C'est du cré gris, on va dire. C'est un gris chaleureux néanmoins. Oui. C'est pas un gris bleuté, c'est un oui, gris. Il y a du rose dedans. Il y a plus du rose que du bleu dedans. Oui. Donc c'est une couleur assez neutre, mais en même temps chaleureuse quand même. Oui. C'est pas un gris froid. Oui. Comment je me sens dedans ? J'aime à la fois beaucoup cette chambre. J'aurais aimé qu'elle soit légèrement plus grande. Parce que j'ai besoin d'air et d'espace. Bon, le plafond est très haut. Enfin, moins haut que qu'au rez-de-chaussée, mais il y a un volume qui est tout à fait correct, mais... si je pouvais, j'avoue que j'aurais aimé une chambre un peu plus grande. Mais après, j'ai choisi des choses très simples et très épurées, justement, pour se garder de l'air. Oui. Et on retrouve, par contre, dans le choix des couleurs de linge de lit, les couleurs sourdes et foncées. Oui. Puisque tu as une housse de couette bleue en... Alors, j'ai plein de linge de lit parce que c'est comme la vaisselle, j'adore. J'adore. Mais oui, je duplique ce besoin de couleurs sourdes au mur sur le linge de lit, d'ailleurs sur le linge de table. Et j'aime bien les contrastes. Donc, j'aime bien une couleur sourde réveillée par... là, en l'occurrence, en ce moment, j'ai trois coussins jaunes. L'été, souvent, les coussins sont plus fluo. Là, c'est plus peut-être automnal, hivernal. Mais oui, besoin de cohérence. Dans la maison, comment vous arrivez entre monsieur et toi, à vous partager le territoire ? Est-ce qu'il y a des territoires où vous empiétez un petit peu l'un sur l'autre ou pas du tout ? Vous n'avez pas ce sentiment ? Ou une certaine harmonie, on va dire Alors, tu vois, la cage d'escalier, j'ai une sorte de vénération pour cette cage d'escalier que je trouve majestueuse et en même temps qui est pas très agréable à vivre parce qu'elle communique le bruit. J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment un espace empiété parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'espace, mais cette cage d'escalier communique le bruit. On n'a pas du tout les mêmes rythmes de vie. Thibaut dort très tard, moi je me lève plutôt tôt, et c'est vrai qu'on entend tout. Donc c'est plus un espace sonore sur lequel on peut s'empiéter, malgré nous, mais je trouve qu'on a un espace qui est très agréable à vivre, où on peut chacun... on bouge beaucoup dans la maison et on peut, suivant si on a envie d'être ensemble ou seul, j'ai pas cette notion de... Oui, il n'y a pas un endroit particulier où tu sens une gêne, tu sais, qui peut parfois créer de la colère dans le couple, des disputes. Non, pas du tout. Non, c'est plus, malgré nous, même si la maison est très bien isolée, on a cette problématique de cage d'escalier de toutes les maisons bordelaises, je pense, et de transmission du bruit par la pierre notamment. Et voilà, c'est plus sonore que réel. Est-ce que tu as le sentiment dans cette maison d'avoir une chambre à toi ? Tu vois bien ce que je veux dire, derrière chambre à toi. Oui, parce que on a tout un espace au 2e étage qui est un espace ami, qui est surtout utilisé par les amis et la famille quand ils viennent nous rendre visite.
où il y a aussi le bureau de Thibaut. Et c'est un espace, il y a une très grande chambre, une très grande suite où il m'arrive d'aller quand j'ai envie d'être isolée, quand j'ai envie d'être seule, parce que je suis à la fois un animal très social et très solitaire. Donc oui, je ne sais pas si j'ai un espace dédié à moi. En revanche, quand j'ai besoin d'espace, je sais où le trouver et je sais où... C'est là ma chambre à moi. D'accord. C'est là où il y avait deux petites plaques en porcelaine où je te dis, oh, qu'est-ce que c'est beau cet objet. Ce sont deux oiseaux qui font... Deux oiseaux, n'importe quoi, deux yeux. Un clin d'œil. Qui font un clin d'œil, complètement un clin d'œil. Et est-ce que je vais retrouver le nom de l'artiste ? Je crois qu'elle est en Bretagne et elle s'appelle... Peut-être Élise Ducange. J'ai un doute. C'est un objet qui plaît pas, a priori. Qui ne plaît à personne. Tu vois, c'est comme les champignons muscane ou le lapin, la tête de lapin, où tout le monde dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je trouve qu'il y a une sorte de malice et de... Je vais flasher sur l'objet. Je te donnerai les contacts. Ouais. Il y a une sorte de malice, de fraîcheur, de singularité que j'adore. Ouais, et au-delà de ça, moi, je trouve que ça appelle le retour à soi. Tu vois, c'est pour ça que ça m'étonne pas que ça soit ta pièce à toi là-haut, parce que c'est quelque part... Moi, je sais, tu vois. C'est le petit clin d'œil, voilà. Et de ce fait, c'est un objet qui te plaît à toi et à personne d'autre. Donc c'est étonnant. On s'est compris. Oui, complètement. On va passer aux enfants, peut-être. Donc effectivement, ils ont tous les deux grandes chambres. Il y en a, elles sont toutes les deux de la même. Non, il y a plus bleu et là on est plus verdo, on va dire. Ouais. Alors il y a deux chambres. Celle d'Armel est plutôt dans les tons neutres et nature. Enfin neutre. Non, il y a un vert amande assez puissant au mur, mais néanmoins adouci par du bois, un tapis en laine beige. Globalement, j'aime aussi énormément la suspension de... Comment elle s'appelle ? Céline White, je crois. Oui. C'est du papier, c'est un nuage avec une sorte de pierre qui tombe du nuage. C'est très poétique, très... Oui, poétique. C'est très poétique. Ça amène à la rêverie. Et donc la chambre est plutôt... elle a du caractère, mais il y a une... je trouve qu'elle est très en lien avec le caractère de mon fils, même si je l'ai choisi quand il était tout bébé. Alors, c'est très la cohérent. question est-ce que d'après toi, c'est la chambre, enfin les couleurs, l'univers, l'environnement dans lequel évoluer qui ont influé sur son comportement ou son caractère ? Je crois beaucoup plus au caractère intrinsèque. Mais il y a une forme à la fois de douceur et de caractère et de gaieté. Je trouve que c'est un bon mélange qu'on retrouve bien dans sa chambre. Avec un petit lit cabane. Avec un petit lit cabane que j'ai recouvert d'un tissu, d'un rideau que j'ai recyclé qui est en chanvre, de couleur chanvre, si je ne m'abuse. Et, qui est la marque, hein. C'est pas la couleur. Qui est la marque. Couleur chanvre, qui fait des très très beaux rideaux, tissus en chanvre. Je crois qu'ils sont du Pays Basque, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, donc des couleurs assez douces, mais néanmoins avec du caractère, à mon sens. Ouais. Et ensuite, la chambre de mon aîné est pour le coup beaucoup moins neutre. Il y a un bleu qui est très présent, qu'il a choisi. J'avais présélectionné des couleurs chez Ressources, peut-être plus dans la continuité de ce que j'ai fait pour Armel. Donc un bleu peut-être un peu moins soutenu, un peu plus bleu-gris. Et il tenait absolument à cette couleur qui reste sourde, mais qui est peut-être la couleur la moins sourde de la maison.
qui est un bleu très plus franc. Un tout petit peu plus lumineux, entre guillemets. Oui, qui est plus lumineux. Et puis voilà, bon, c'était un coup de cœur pour lui, donc j'ai suivi son choix. Je continue je trouve que c'est très présent et je trouve ça très beau, mais ça ne me correspond. C'est pas là où je me sens le mieux. En revanche, lui, ça correspond parfaitement à son caractère. C'est pas grave, parce que c'est pas ton espace à toi. Exactement, c'est son univers et donc c'est parfait. C'est pile pareil, tu vois, comme pour Armel. Je trouve que la chambre de Calixte est très dans la continuité, très dans le prolongement, une expression de son caractère. Et c'est marrant parce que chez lui, donc on retrouve beaucoup de map monde, de cartes, une carte ancienne d'Australie où tu l'as cheminée. Oui. Parce qu'il a vécu en Australie. Un bouquin, là, je vois L'univers pas bête. Est-ce que ça serait un petit enfant rêveur, un peu? Alors, rêveur, je ne sais pas. En tout cas, c'est un enfant qui lit énormément, qui est dans l'introspection beaucoup. Il aime bien les mangas, comme tous les... il lit énormément. Il aime beaucoup les Lego. Donc voilà, c'est son univers. Et puis... je pense qu'il est assez casanier, plus que ce qu'on aurait projeté pour lui, parce qu'il a beaucoup voyagé quand il était enfant. Ses 3 premières années de vie, on a beaucoup bourlingué en Australie et toute la zone Pacifique. Donc voilà, c'est vrai qu'on a mis pas mal d'univers autour des cartes et des maps monde. Aussi parce que Thibaut, mon mari, adore les cartes. Donc ça pour le coup, je suis pas. Voilà, ça s'est retrouvé là. Si je choisissais 100% et si je suis pas sûre qu'il ferait ça comme ça, mais effectivement, il y a beaucoup d'invitations au voyage dans sa chambre. Ouais, clairement. Il y a une toile d'une ancienne je vais y arriver. D'une ancienne enseigne. Prendre la respiration, on y va. 1, 2, 12. Non, c'est ça, hein. C'est possible, je sais plus où je l'ai chiné. Quoi. Oui, enfin, il y a pareil. Oui, c'est vrai qu'il y a c'est vrai que tu fais souvent le lien avec cet univers de fête foraine que j'avais pas du tout intellectualisé, mais tu as raison. Très bien. Et donc, entre les 2 chambres, je trouve ça génial le fait d'avoir cette salle de bain commune, en fait, donc qui relie leurs espaces privés, quoi, quelque part, avec ce beau papier peint avec des baleines, les canons. Ouais, en papier peint très... Alors, je te disais tout à l'heure, on a peu de papier peint dans la maison. J'en aurais peut-être mis plus si j'avais été seule. Mais voilà, ce papier peint est très... Il a un côté très graphique et très poétique qui mêle bien leurs 2 caractères qui sont très opposés. Mais il y a une belle jonction entre les 2. Carrément. Non, c'est très beau. Super. Écoute, je pense qu'on a fait une visite presque complète de la maison. C'est vrai qu'il y a une belle harmonie que tu as su créer ici. Merci. C'est marrant parce que souvent, quand on parle de décoration, on dit toujours il faut un fil conducteur. Tu dirais quel est le fil conducteur ici? Moi, j'ai une idée, mais... Pas simple comme question. La continuité... Tu veux que je te dise, moi? Vas-y, dis-moi. Pour moi, c'est les couleurs sourdes, déjà. Oui, ces couleurs qui sont marquées. Moi, j'adore ça, mais c'est surtout l'objet, quoi. Encore et toujours. L'objet est omniprésent dans la maison. Mais pas l'objet dans le sens le trop. C'est l'objet qui raconte l'histoire, en fait. Qui raconte très certainement votre histoire aussi. On n'est pas rentré dans le détail des objets, mais il y a une histoire autour de l'objet, du fait main, et que ça vient à raconter des choses. Tu vois, c'est amusant que tu dises ça parce que on n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent, mais il y a pas mal de pièces, d'objets dans la chambre des garçons. Qui sont faits par... je pense à ça parce que je suis pile en face d'une statue de ma belle-mère, modelée par ma belle-mère. Et c'est vrai qu'ils ont pas mal d'objets
qui ont été choisis parce que faits par leur grand-mère. Et il y a encore une fois cette notion de lien. Alors moi, je suis on est très famille et c'est aussi une manière de créer du lien entre mes enfants et le reste de la famille qui voit moins souvent que nous. Donc oui, cet objet est omniprésent et forcément raconte quelque chose pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la transmission ? Oui, aussi. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants oui, complètement. En étant qui tu es Complètement. Tu vois, quand j'ai beaucoup réfléchi à la jeunesse d'Alcove, quand j'ai réfléchi à créer une entreprise et une marque avec cet engagement-là, j'ai quand même beaucoup, ce qui revenait souvent dans mes réflexions, c'était la transmission et ce que j'allais laisser aux enfants. Alors, dans quel sens ? De par l'objet. De par l'objet, alors, il y a aussi une notion de qu'est-ce que je laisse en termes d'exemple, de sens, de ma place. Alors, c'est hyper pompeux de dire ça. J'allais dire ma place dans l'espace, mais enfin dans le monde. Dans le monde, mais. Non, mais de façon plus simple, il y a quand même cette notion d'exemplarité, de modèle que j'aimerais leur montrer. C'est des valeurs, et ça passe, en fait. Des valeurs qui passent pour moi par l'objet. Ma manière de faire et de transmettre, c'est beaucoup par l'objet, c'est vrai. Mais l'objet, encore une fois, choisi, on n'est pas dans le consumérisme. Non, complètement pas. Super. Merci beaucoup, Élodie, pour cette visite. Avec plaisir, Gaëlle. La première, j'espère, d'une longue série. Ouais. C'était très intéressant. Tu le mettras ou pas, tu le garderas en off ou pas, mais je trouve que c'est très intéressant. C'est une approche que je trouve assez nouvelle et j'aime beaucoup cette douceur de présenter une maison. C'est ce que j'avais envie de faire. Maintenant, encore une fois, le montage va peut-être nous réserver des surprises, mais j'espère pas. En tous les cas, je vais travailler pour. Mais oui, je pense que c'est... moi, j'ai envie de sortir de cette idée du consumérisme et de coller les tendances. Et que pour moi, les maisons, c'est avant tout les habitants et ce qu'on en fait, en fait. Et arriver à retranscrire qui on est par un objet, par une couleur, par un aménagement, par le choix d'une maison, bien sûr, mais tout ça est très corrélé. Et moi, j'en peux plus, en fait, de voir toujours les mêmes décors, alors qu'on a une multitude de personnes et de personnalités, et que on a le même décor. Et c'est valable aussi pour les lieux, ce que j'appelle les lieux ressources, qui vont être... qui peuvent être des chambres d'hôtes, qui peuvent être on calque parce que c'est la mode qui non, la maison, ça raconte notre histoire en fait, nos histoires, mais entremêlées en plus, avec les autres habitants. Il faut mêler les goûts, les susceptibilités des fois aussi. Alors moi, j'ai à la fois la chance et la malchance d'avoir un amoureux qui est très suiveur sur le sujet, sur le sujet de la décoration. Mais je m'efforce de plus en plus d'essayer. Alors, ça amène à interpréter ce dont les autres ont besoin et on peut se tromper. Mais typiquement, quand je te parlais des objets faits par la grand-mère de mes enfants... qui est ta mère ou la mère qui est la maman de Thibaut. Okay. Si c'était juste moi, ces objets peuvent avoir une valeur affective, et surtout je suis assez admirative de son talent, en plus sur le tard, parce qu'elle avait une toute autre profession avant. À la retraite, elle s'est mise à peindre, avoir une activité très artistique, et elle est très forte là-dedans. Après, il y a certains objets, certains sujets d'études qui me parlent pas en termes d'objets, qui évoquent rien chez moi, mais où je suis assez admirative du talent et du savoir-faire qu'il y a derrière. En revanche, j'ai à cœur d'insérer ces objets beaucoup dans la chambre de mes enfants pour créer ce lien et pour que de respecter. De respecter. C'est compliqué parce que ça amène à pressentir, et
c'est aller au-devant de leurs besoins, pardon. Mais de leur choix, de leur choix, oui. Mais oui, c'est un exercice délicat de se créer son chez-soi à l'intérieur d'un chez-soi qui n'est pas que le nôtre, en fait. C'est aussi le chez-soi des. C'est pour ça que cette notion de territoire, de partage d'espace. C'est un vrai sujet en fait, que chacun puisse s'exprimer. Et c'est toujours beaucoup plus facile pour des enfants parce qu'en général ils ont chacun leur chambre, on va dire. Mais enfin, beaucoup d'enfants ont chacun leur chambre, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, donc ça permet d'avoir son espace. Mais après, le couple, il a une chambre et il y a un salon partagé, etc. Donc c'est pour ça que la question de la chambre à soi, elle est hyper importante parce que très souvent, c'est madame qui fait les frais de ne pas avoir cette chambre à soi ou son bureau à soi. Alors moi, tu vois, je le ressens à l'inverse. Moi, c'est marrant, je le ressens à l'inverse. Moi, je me sens à la fois très chanceuse et un peu très honteuse. Je me sens un peu égoïste. Tu me demandais tout à l'heure, j'ai l'impression que toute cette maison est une maison à moi et pas une maison de famille. Et ça rebondit sur ce que tu disais en introduction. Est-ce que c'est une maison de famille ? Non, je le ressens pas tel quel parce que j'ai fait 99% de la décoration. J'ai eu du mal à insérer Thibaut dans la démarche. Essentiellement parce qu'il a du mal à se projeter. Donc il a tendance à dire « je te fais confiance, ça va être bien ». Et je pense qu'il se sent bien. Il a déjà verbalisé, il se sent bien dans cet espace. Mais ça reste pour moi l'espace que j'ai imaginé en essayant au maximum de les intégrer. Mais ça reste ma maison et non pas une maison de famille. Donc, d'accord. Donc ça voudrait dire qu'une maison de famille, vous mettez autour d'une table et vous choisissez ensemble les couleurs ? C'est ça que ça veut dire ? J'aurais adoré que traîner Thibaut chez Ressources. Il l'a fait quelques fois, mais c'était vraiment entré dans les pieds. Et il est resté à l'entrée de la boutique et très en retrait. Donc oui, j'aurais adoré. Après, dans la réalité, je sais que c'est un exercice qui est compliqué pour lui. Mais oui, un peu plus de choix communs serait bien. Est-ce que tu crois que ça sera possible sur la prochaine maison ? C'est possible parce que je pense que ça a permis... je pense que j'ai réussi à... C'est très présomptueux de dire ça. Je pense que j'ai réussi à éveiller Thibaut au goût et au beau et au fait de... Alors ça fait très pompeux comme ça, mais avant, il aurait pu vivre n'importe où. Je pense pas que ça soit le cas maintenant. Enfin, il défendait beaucoup le fait que ça n'avait pas d'impact sur lui. Maintenant, je pense qu'il a beaucoup plus conscience que ça a un impact sur lui. Et donc, il serait sans doute plus à même de s'inventer son espace à lui, ou en tout cas d'avoir un mot à dire, en fait. Ça serait plus clair. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de femmes qui sont à ta place et beaucoup d'hommes qui évoluent en ce sens. Et c'est bien, parce que ça montre l'importance de prendre soin. En fait, moi, ça revient à... Il y a la notion de bien-être, mais il y a la notion de prendre soin. Prendre soin de chez soi et prendre soin de soi en habitant un espace qui nous correspond et qui rentre en résonance avec nous. Et au fond, cet espace, il rentre en résonance avec toi, c'est sûr, et même avec Alcove, parce que là, maintenant, il y a un truc qui me vient aussi, c'est que en termes de couleurs... il y a beaucoup de couleurs alcôves qui sont présentes ici dans tes objets, donc ça rentre en résonance complètement, et que c'est un apprentissage, et que je pense aussi que malgré tout la société nous a laissé cette place et ce rôle dans la maison de s'occuper de la déco, machin, qui est très futile, très... et que monsieur, et les hommes et les garçons, et nos fils, là, c'était moins la préoccupation, et ça, c'est en train d'évoluer, de toute manière. Complètement. Parce que c'est de l'expression de soi, c'est de la création, en fait. Oui. Et c'est ce que j'essaie justement de transmettre à mes garçons, cette culture au-delà de la culture du beau, de ce qui est beau pour eux, et ce qu'ils ont envie d'avoir ou de ne pas avoir, ce qui rentre en résonance avec eux. C'est hyper important. On pourrait continuer pendant des heures. Complètement. Je pense que l'épisode va durer 1h30, c'est pas grave, ce sera le plus long, mais écoute, ce sera un épisode très très long, c'est pas grave.
Merci beaucoup Élodie de ta confiance déjà parce que c'est un exercice qui est pas toujours simple. Je sais que sans l'image, ça facilite un peu les choses. Oui. Mais merci vraiment de t'être Avec confiée plaisir, à mon micro. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup Gaëlle. Et puis je te dis à très bientôt. Et si on veut bien sûr te retrouver, je mettrai tous les renseignements concernant Alcove sur les notes de l'épisode. Donc merci beaucoup. On partagera tout ça. Merci à vous pour votre écoute. Et voilà, Décodage, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, faites-le moi savoir en exprimant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. Si vous aussi, vous avez envie que je vienne chez vous pour enregistrer un épisode de Décodage, eh bien, c'est très simple. Envoyez-moi un email à bonjour@maisonconquête.fr. Vous retrouverez tous les renseignements concernant la jolie boutique en ligne d'Élodie dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.